Hello les yogis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui parce que je vous ai concocté une séance de yoga pour sculpter votre corps, une séance dans laquelle on va venir travailler les abdos, les cuisses, les fessiers. Car oui, le yoga, c'est pas uniquement pour s'assouplir, ça permet aussi de renforcer son corps. C'est ça qui est génial avec le yoga, on peut s'assouplir, se tonifier, apaiser son esprit. Bref, c'est une pratique que je trouve extraordinaire. Et cette séance, eh bien, je l'ai spécialement conçue, que tu sois débutant ou que tu aies déjà l'habitude de pratiquer le yoga. Et même si tu as déjà l'habitude, tu vas voir que même si on va y aller progressivement, en douceur, ça va te demander quand même de la concentration, ça va te permettre d'améliorer ton équilibre, ta coordination, ta proprioception. Donc vraiment une séance qui est vraiment faite pour tout le monde. Et puis même si tu as un peu peur que ce soit un peu compliqué, tu peux prendre une petite chaise à côté de toi pour te tenir. Et puis pour ceux qui aiment que ça soit un petit peu plus dynamique, vous inquiétez pas parce que cette séance, on la refera. Je te la mettrai du coup en lien dès qu'elle sortira, puisque ce sera quasiment la même séance avec peut-être un petit enchaînement supplémentaire, mais un petit peu plus dynamique. Alors surtout, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et c'est parti, sors ton tapis. Alors pour commencer cette séance, on va faire un tout petit échauffement, surtout si tu as passé ta journée assis au bureau ou dans ton canapé. C'est quand même mieux de réveiller un petit peu son corps avant de le faire travailler. Tu vas commencer par faire des tout petits mouvements de marche sur place. Donc tu lèves un talon en alternance avec l'autre pied, voilà, histoire de faire bouger un petit peu tes jambes, de faire circuler le sang, mais l'énergie aussi. On y va tranquille et puis on va venir faire des tout petits mouvements de flexion de genoux. Voilà, on va surtout se concentrer effectivement sur le bas du corps parce qu'on va plutôt travailler les cuisses, les jambes, même si évidemment le buste, les abdos vont aussi travailler. On va venir faire des petits cercles avec les genoux dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, tu vas aussi venir tourner un petit peu ton bassin. Hop, pareil, on fait un sens et puis dans l'autre. Voilà, on va tourner. Alors tu peux mettre les mains sur les épaules. On va tourner un tout petit peu le buste. Ok, et puis n'hésite pas aussi, tourner un peu les épaules. Ça fait du bien de bouger, que ce soit en début de journée ou en fin de journée. Et donc pendant cette séance, on va vraiment bouger au rythme de notre respiration et on va vraiment prendre le temps. Alors c'est parti pour notre premier exercice. Tu te mets en posture Tadasana, posture de la montagne, pieds écartés, largeur du bassin et tu ancres bien tes pieds. On va à chaque fois faire les mouvements en soufflant et on reste dans la posture en inspirant. Donc, on va monter, là on y va, toute première fois, tranquille, on souffle, on ramène la cuisse vers soi, on inspire, on souffle, on ouvre bien sa hanche, en fonction de ses possibilités, on inspire, on souffle, on revient, on inspire, on souffle et on pose le talon au sol, on ne pose pas tout le pied. Et c'est parti, on va recommencer. Pense à bien regarder devant toi parce que ça va t'aider aussi à améliorer ton équilibre. Si tu regardes par terre, forcément, ça va être plus compliqué. Allez, encore une fois. Et tu reposes. Tu verras que ça travaille aussi la jambe d'appui, pas que la jambe qu'on mobilise. On fait de l'autre côté, pareil. Je souffle. On ouvre. À chaque expiration, on fait les mouvements. À l'inspire, on reste dans la posture et on revient toujours en soufflant. Voilà. Ancre bien le pied d'appui, grandis-toi.
et tu reposes. N'hésite pas à faire des petits mouvements de marche sur place après ton exercice. Notre deuxième exercice maintenant, tu vas écarter tes pieds, tu vas tourner l'avant de tes pieds un peu vers l'extérieur. Tu vas faire attention, on va descendre en flexion de genoux, posture de la déesse. Et donc tu fais attention à ce que tes genoux restent dans l'axe de tes pieds. Hein. Tu n'as pas les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc là, pareil, en soufflant, on descend. Tu inspires et en soufflant, tu vas monter ton talon droit, tu le soulèves. T'inspires, tu souffles, tu reposes. T'inspires, tu souffles et tu fais côté gauche. T'inspires, tu souffles, tu reposes. T'inspires, quand tu souffles, tu redresses. J'espère que c'est bon pour toi, mais t'inquiète pas, les petites indications vont être notées là dans l'écran en même temps que je fais les mouvements. Allez, c'est parti. Et tu relâches les bras le long du corps. À nouveau, petit mouvement de marche sur place. Le troisième exercice, maintenant, notre troisième posture. Et bien là, comme au tout début, pieds écartés, largeur du bassin. On va venir dans la posture de la chaise, mais on va pas forcément monter les bras trop haut. On va simplement venir mettre les mains jointes devant soi. Je vais même te demander carrément de venir les mettre contre ton thorax parce que ça va t'obliger, ensuite on va partir en torsion et ça va te permettre d'être un peu plus précis, de ne pas avoir, ce que je vois des fois dans mes cours, c'est les élèves partent en torsion mais c'est les bras qui partent, donc en fait le buste lui n'est pas vraiment parti. Donc tu vas faire aussi attention que quand tu descends dans ton mouvement, tu n'aies pas les fesses qui partent vers l'arrière, hein. Tu fléchis bien tes hanches, tes genoux et tu gardes ton bassin dans une bonne position neutre, ni trop en antéversion, ni avachi en rétroversion. Allez, c'est parti. Tu respires tranquillement en soufflant. Je viens dans la posture, j'inspire et en soufflant, torsion d'un côté, j'inspire et là je reviens, je souffle, torsion de l'autre côté, inspire, tu reviens. Et là, en soufflant, tu te redresses. Et on recommence. Et encore une fois. Et rebouge à nouveau tes jambes. Allez, la quatrième posture. Tu te mets dans le sens de la longueur de ton tapis. Tu avances ton pied droit. Essaye d'avoir quand même un petit peu d'écart entre tes pieds, mais il faut que ton pied arrière reste bien au sol, que tu n'aies pas le talon qui se décolle. Et là, je souffle. Je viens fléchir le genou avant. Tu inspires en soufflant. Tu inclines ton buste vers l'avant. Alors attention, on ne va pas faire le dos rond, hein. Donc soit tu as une bonne flexion de hanche et tu peux descendre assez bas sans que ton talon arrière se décolle. Mais sinon, voilà, si tu es juste là, c'est pas grave.
Tu es dans ta posture, tu inspires, tu souffles, tu redresses le buste, tu inspires, tu souffles et tu retends la jambe. Allez, on recommence. Tu ramènes ton pied et on va faire l'autre côté. Allez, c'est parti. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et tu recommences. Et à nouveau, on bouge un petit peu ses jambes. Et enfin, le cinquième petit enchaînement qu'on va réaliser au sol. Tu t'allonges donc sur le dos, tu prends bien le temps de placer correctement ton bassin, ta nuque pour être bien étiré. Les deux pieds sont à plat, écartés largeur du bassin. Et là, donc expire. Tu ramènes la cuisse vers toi. Tu fais attention de ne pas trop non plus ramener ton genou vers toi parce que sinon tu vas plaquer ton dos au sol. Il faut vraiment que tu sentes que c'est ta hanche qui travaille et que ton dos, lui, reste dans sa position initiale. Tu inspires en soufflant. Tu tends ta jambe, tu vas dans l'axe de l'autre cuisse. Tu inspires en soufflant à nouveau. Tu ramènes vers toi. Tu inspires, tu souffles. Tu reposes. Tu inspires, tu souffles. Tu montes, inspire et en soufflant, tu redescends. Et on va alterner avec l'autre côté.
Et voilà, on a terminé notre dernier petit enchaînement. Bravo à toi pour avoir effectué cette petite séance. Tu vois, on y est allé tranquillement, progressivement. Super important si tu débutes, en fonction aussi de tes capacités physiques, de ton âge, mais aussi si tu as déjà l'habitude de faire des exercices, que ce soit du yoga ou même du fitness. Reprendre des petites bases comme ça t'oblige à te concentrer un peu plus sur tes mouvements, à faire attention à tes appuis, à faire attention que tes genoux partent pas en dedans, en dehors, notamment quand tu fléchis. Donc c'est vraiment très intéressant pour améliorer sa coordination, sa proprioception, la conscience qu'on a de son corps. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et aussi de t'abonner. On se retrouve très vite pour cette même séance, mais dans laquelle je te rajouterai encore un petit enchaînement que j'aime beaucoup et dans une version un tout petit peu plus dynamique. Allez, pratique bien et à très vite. Ciao, ciao!